Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Nous voici de nouveau sur place, bien-aimés, pour le travail du Seigneur. Nous avons été absents quelques moments, mais toute chose est revenue à l'ordre. Le Seigneur est bon et merveilleux. Par moments, il permet que nous puissions nous retrancher un peu dans la prière pour mieux rebondir après. Nous sommes là, bien-aimés. La clé de la maison de David, le pasteur Ézéchias. Nous voulons voir ce que le Seigneur nous a réservé pour ce soir. Mais avant de commencer toute chose, nous voulons prier pour que la grâce de Dieu soit manifeste pendant tout ce live. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le bon berger, tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous pensons que tu es au milieu de nous et que tu vas encore faire de merveilles, Père de gloire. Voilà pourquoi nous recommandons ce moment entre tes saintes et divines mains. Sois à l'œuvre, Père, du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi, Seigneur, et que ta grâce puisse encore nous submerger entièrement. Et que chacun de nous, à la fin de ce moment, à la fin de ce partage et à la fin de cette prière, soit en sorte renouvelé, regaillardi et plein de ta puissance et plein de ton esprit qui est Dieu. Nous te bénissons pour tout ce que tu accompliras, que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le bon berger. Alors, bien-aimés, nous avons pris quelques temps pour nous recueillir un peu, nous retrancher un peu dans la prière. Et le Seigneur nous a recommandé pour ce retour de parler de lui. Quand je dis de parler de lui, c'est parce que lui, il est l'origine de toutes choses. L'origine de la vie, c'est lui. La fin de la vie, c'est lui. Durant tout le temps où nous vivrons, c'est lui qui sera avec nous. Parce qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle le commencement et la fin. Il est tout pour nous, il est tout pour toi, mon frère. Que personne ne nous trompe, parce que nous sommes sur la bonne voie. Jésus-Christ nous a dit, le Seigneur nous a recommandé de parler de lui aujourd'hui en disant que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Oui, ça peut paraître bizarre quand je dis que Jésus-Christ n'est pas une religion. Parce que parmi nous, nous en avons fait une religion. Parmi nous, nous avons cru et nous avons mis Jésus dans une relation telle que il est une religion et que nous devons tout vis-à-vis de lui. Or, quand nous prenons les définitions de la religion c'est quoi? Bien aimé, la religion, c'est une sorte de croyance et de rituel qui crée un lien entre plusieurs personnes d'une certaine organisation, plusieurs membres d'une certaine entité, et ces membres-là ont une croyance en l'existence d'un être supérieur. Donc, quand on parle de la religion, on parle d'un nombre de personnes qui habitent ensemble, qui discutent ensemble, qui ont une certaine idéologie et qui ont créé une relation entre eux par rapport à l'existence d'un être supérieur auprès de qui ils croient. Et dans la religion, cette organisation, c'est vraiment une organisation. Et dans une religion, ils ont besoin d'un endroit, un lieu où ils doivent se recueillir pour invoquer cet être supérieur. Ils ont besoin d'un être supérieur qui se focalise, qu'ils se mettent en esprit et auprès de qui ils croient. Ils ont besoin d'un lieu, où ils doivent se réunir pour inviter, pour parler de cette personne, de ce Dieu-là. Ils ont besoin par moment de mettre des uniformes, de s'habiller en uniforme, d'une même couleur, ou bien d'un même logo qu'ils mettent sur eux, en disant que nous sommes prêts comme des soldats, nous sommes prêts à venir maintenant, à aller rencontrer cet être supérieur, et ils ont besoin d'une idéologie qu'ils doivent respecter. Cette idéologie leur assure leur appartenance, leur assure leurs conditions pour lesquelles, en fait, ils doivent aller auprès de cet être supérieur. Donc, nous comprenons, bien aimés, dans le Seigneur, que dans la religion, les gens ont adopté une certaine conduite
un certain rituel qui les qualifie par rapport à cet être supérieur auprès de qui ils croient. C'est ainsi que facilement, vous allez entendre quelqu'un qui dit, voilà, oui, on se réunit le lundi, le mercredi et le samedi et dimanche dans notre temple, dans notre salle, dans notre église, et c'est là qu'il faut venir. Bien-aimés, ne manquez pas de venir prier avec nous, parce que le Seigneur fait des merveilles. On vous invite constamment, tous les jours prévus pour venir à la salle, au temple, à l'endroit, au lieu du culte, pour prier, pour rencontrer cet être supérieur. Mais la Bible me dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31, verset 33, la Bible dit que Dieu a dit, comme la loi était extérieure à l'homme, Dieu a dit, maintenant j'écrirai ma loi dans ton cœur. Je serai ton Dieu et tu seras loi. La loi n'est plus en dehors de l'homme. Dieu a fait en sorte que cette loi, ces instructions soient dans ton cœur. C'est pourquoi il dit, j'écrirai ma loi dans ton cœur. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Donc, bien aimé, pour que je puisse m'attacher à cet être supérieur, auprès de qui je crois, je n'ai pas besoin d'aller dans un endroit spécifique. Je n'ai pas besoin de m'habiller d'une façon spécifique. Je n'ai pas besoin d'adopter une idéologie spécifique pour aller rencontrer cette personne-là. Parce que Jésus-Christ, il a dit, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Alors, quand on dit Jésus-Christ, cela veut dire qu'on parle de Jésus. Le Christ veut dire le oint. Parce que, bien aimé, la Bible, le Nouveau Testament a été écrite en grec. Et les Grecs l'ont appelé le oint. Les Hébreux l'appellent le Messie. C'est pourquoi on dit Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, Jésus le oint. Il est le oint de Dieu. Alors, bien aimé, pour essayer de comprendre pourquoi Jésus-Christ n'est pas une religion, nous venons de donner les définitions d'une religion. Et nous venons de dire qui est Jésus-Christ, Jésus le oint. Alors, quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 4, pour illustrer, pour paraphraser en fait par rapport à ce que nous sommes en train de discuter, quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 4, du verset 4, verset 26, la Bible nous dit ceci. C'était l'histoire d'une dame qui était païenne, qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Et bien aimé, dans le temps, cette dame qui était samaritaine, qui habitait la région de Samarie, c'est une ville qui n'avait pas encore accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, Jésus-Christ étant avec ses disciples, ils sont arrivés à cet endroit, et auprès d'un puits, parce que Jésus avait tellement soif, et qu'il a demandé à ses disciples d'aller dans la ville acheter des vivres à manger pour qu'ils se retrouvent à cet endroit, pour qu'ils puissent manger un peu et boire, parce qu'il était assoiffé, il était fatigué par rapport à la mission qu'il était en train de mener. Il se fait qu'en fait, quand les disciples sont partis et que Jésus est resté seul devant le puits qu'ils appellent le puits de Jacob, cette dame est venue pour puiser de l'eau. Et quand cette dame est arrivée, il a trouvé Jésus à cet endroit. Et il lui a dit, depuis quand un juif peut-il venir auprès du puits de mon aïeul Jacob pour essayer de puiser de l'eau? Alors elle a dit à Jésus, tu ne sais pas qu'il n'y a pas de relation entre nous les non-croyants, nous les Samaritains et vous les Juifs? De quel droit tu peux venir ici, devant le puits de mon vieux, le puits de mon aïeul Jacob, pour puiser de l'eau? Tu ne sais pas que ça, c'est un rituel pour nous. C'est un rituel pour nous. Nous ne buvons pas une autre eau que l'eau qui est dans le puits de notre ancêtre Jacob. Bien aimé, ça c'est la relation, ça c'est le langage que nous utilisons malheureusement actuellement dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, pour cette dame, pour bien prier, quand elle avait des problèmes, le seul endroit qui pouvait le désaltérer, le seul endroit qui pouvait l'aider à pouvoir, diminuer un peu ses tensions, ses pulsions,
Cet endroit qui pouvait le désaltérer, le rafraîchir, ce n'était que le puits de Jacob. Parce que dans leur rituel, ils s'étaient fixés cet endroit-là. Et ils ont dit comme ça, comme notre ancêtre nous a laissé ce puits, nous devons venir que adorer, puiser que auprès de cet endroit, auprès de ce puits de notre aïeul Jacob. Alors Jésus lui a dit, il lui a fait comprendre, si tu me donnes à boire, tu n'auras plus jamais soif. Si jamais tu savais la personne qui est devant toi et qui te demande à boire et que tu lui as donné à boire, tu n'auras plus jamais soif de ta vie. Jésus-Christ a voulu faire comprendre à cette dame-là que lui, il est Dieu. Lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Parce que toutes les religions du monde, toutes les croyances du monde, sauront qu'à la fin de leur vie, c'est lui qui sera devant le paradis. C'est lui qui donnera le visa à tous ceux qui doivent rentrer dans le paradis. Quelle que soit la religion que tu pratiques, sache que Jésus-Christ, il est Dieu. Il n'est pas une religion. Alors bien aimé, ce soir, nous avons dit que Jésus-Christ n'est pas une religion, mais Jésus est une relation que je dois développer, moi comme toi, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Vous savez bien aimé, il y a beaucoup de religions dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances, et ces croyances, ils en ont fait une religion, et ils croient à cette religion, ils respectent la religion. Mais moi, j'ai vu, bien aimé dans le Seigneur, que beaucoup de ces dieux-là, de ces êtres supérieurs, auprès de Christ, ils croyaient. J'ai vu Confucius mourir, et son cœur avoir été enterré. J'ai vu beaucoup de dieux qu'on appelait Dieu mourir et n'ont plus jamais parlé, on ne parle plus d'eux parce qu'ils sont partis. J'ai vu beaucoup de gens qui se prénommaient Dieu, mais qui ont fini par mourir. Mais la seule personne qui était morte, qui était ensevelie, qui était enterrée, et qui est resté pendant 3 jours dans la terre. La terre l'a contenu pendant 3 jours. Mais après 3 jours, la terre en a eu marre. La terre ne pouvait plus le contenir. La terre ne pouvait plus le garder parce que c'était trop. Parce que lui, il était Dieu. Et sa place n'était pas de rester dans la terre. 3 jours après, bien aimé, on l'a enterré, on l'a enseveli. On a mis tous les rituels, on a mis tout ce qu'il fallait pour embaumer le cercueil, pour embaumer le corps, pour parfumer le cercueil, pour mettre tout ce qu'il fallait dans le cercueil. Mais bien aimé, 3 jours après, 3 jours après, lui qui est Dieu, qui est Dieu, la terre n'a pas pu le contenir. Et 3 jours après, bien aimé, il est ressuscité. Bien aimé, quand vous allez en Israël, quand vous allez au jardin de la tombe, quand vous êtes devant le mont Golgotha, bien aimé, quand vous êtes au mont Golgotha, devant la tombe du Seigneur, il est écrit, il n'est plus là. Il est ressuscité. Parce que les femmes qui sont venues le voir le matin, quand ils sont venus, ils ne l'ont plus trouvé. Ils ont trouvé juste l'ange et ils ont trouvé les habits. Les habits qu'on avait utilisés pour l'embaumer, ces habits étaient là devant. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Ce soir, je te pose la question. Pourquoi tu continues à rechercher parmi les morts celui qui est vivant? Dans la religion que tu suis, la religion que tu vénères, sache que l'être supérieur de cette religion, quand il mourra, et il va devenir poussière. Mais celui-là auprès de qui nous croyons, celui-là auprès de qui moi je crois, celui-là, il est mort. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Il est vivant. Bien aimé, parce qu'il est vivant, parce que lui, il est la créature incréée. Personne ne l'a créé. Il est la créature incréée. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi tu es en train de tarder. Tu es en train de marquer le pas. Parce que tu ne comprends pas que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, il a été écrit, un fils nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On l'appellera Dieu puissant. Pourquoi tu continues à persévérer pour ne pas croire que Jésus est Dieu? Pourquoi tu continues à
douter de l'existence de Jésus-Christ et Dieu. Parce que quand vous regardez dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que Dieu, bien aimé, il y a Dieu, il est la personne unique qui est Jésus, qui se présente Dieu. Mais il dit créons, parce qu'il n'est pas seul, ils sont trois. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais ça fait l'objet de notre enseignement. Sache que Jésus-Christ, il est Dieu. Bien aimé. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne meurt pas. Jésus-Christ, quand bien même il est resté 3 jours au sein de la terre, 3 jours, la terre l'a vomi, parce que la terre ne pouvait plus le contenir, parce qu'il est tellement Dieu, il ne peut pas rester dans la terre, parce que lui, il a créé la terre. S'il a créé la terre, pourquoi il doit rester dans la terre? Pourquoi tu continues à chercher, à vénérer ce Dieu-là qui n'existe plus aujourd'hui? Pourquoi tu continues à vénérer ce Jacob auprès de qui tu vas dans son puits? La Bible dit, quand tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre, parfume-toi. Prie ce Dieu-là, prie-le, invoque-le dans le secret, et lui, il te répondra dans le secret. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de créer de grands temples, de grands édifices, de grandes salles, des salles hyper sophistiquées, des salles hyper ventilées. Parce que pendant qu'il fait chaud, vous êtes ventilés. C'est une ventilation, bien-aimés, incroyable. Nous n'avons pas besoin de ça. J'ai besoin de m'enfermer dans un endroit. J'ai besoin d'invoquer ce Dieu-là. Et je l'invoque parce que je sais qu'il est dans mon cœur. Alors ce soir, j'aimerais dire à un frère et à une sœur que la Bible nous avait déjà présenté. Il l'avait déjà présenté dans le livre d'Ésaïe 9, verset 5. Il a dit, on l'appellera le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Mon frère, ma sœur, ce soir, papa m'a dit de te dire que tu fais fausse route. Dans l'assemblée que tu fréquentes, gloire à Jésus. Mais dans tes idéologies, qu'on t'a inculqué, tu fais fausse route. Parce que notre Dieu, il n'est pas fait de main d'homme. Notre Dieu, il n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Notre Dieu, il n'habite pas des maisons construites en 4 murs. Notre Dieu habite dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi aujourd'hui de vénérer, d'élever, de glorifier ce papa, ce Dieu puissant qui t'a appelé, ce Dieu puissant qui te connaissait et qui t'a choisi depuis le sein de ta mère et qui a dit, mon fils, viens à moi. Ce Dieu-là voudrait aujourd'hui que tu changes. You must change your mind. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois changer ta façon de réfléchir. Tu dois changer ta façon de croire. Parce que lui, il est là. Il te donne tout. Il te donne tout. Mais toi, tu t'accroches à des maisons faites de main d'homme. Notre Dieu, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Le monde est en train de s'emballer ces derniers temps, de s'emballer gravement parce que les gens croient que Jésus-Christ est une religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus ne nous a pas dit de nous habiller en rouge, en vert, en bleu, en orange. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus nous a dit, donnez-moi votre cœur, ouvrez votre cœur. Oui, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Quand tu entends ma voix, tu ouvres la porte de ton cœur. Je rentrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Bien aimé, le Seigneur ne nous a pas dit de construire des édifices d'autant d'étages. Le Seigneur ne nous a pas dit de nous habiller de telle sorte, de telle façon. Le Seigneur ne nous a pas dit de parler de telle manière ou de telle manière. Le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ce soir, j'aimerais prier pour toi, parce que tu es dans les turbulences. Tu es dans les turbulences. Bien aimé, la turbulence va venir. Les zones de turbulence, nous allons les connaître dans nos vies, et nous les connaissons tout le temps. Mais comme j'ai toujours dit, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mon frère, ma soeur, le malheur est atteint dans ta vie, le malheur est arrivé dans ta vie, mais je voudrais te dire que ce malheur-là, bien aimé, le Seigneur t'en délivrera toujours. Peut-être que la délivrance n'est pas encore arrivée, mais sache que toujours, le Seigneur te délivrera. Même si tu es encore dans les tracas ces derniers temps, même si tu es encore dans des quiproquos ces derniers temps, sache que le Seigneur, il est Dieu. Le Seigneur, il est le bon berger, il est le Tout-Puissant. Il ne va pas te laisser comme ça. Il a vu comment tu as souffert pendant longtemps. Il a dit que toute chose a un début et une fin.
Et lui, il s'appelle Dieu. Il n'est pas une religion, mais il est une relation que moi, je dois développer avec lui. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous voulons prier pour que cette relation demeure. Pour que celui-là, qui n'a pas encore développé cette relation, se rende compte qu'en dehors de cette relation qu'il aura ouverte, qu'il aura développée avec le Seigneur, il risque de ne pas voir le paradis. Là où tu es maintenant, que la main du Seigneur puisse encore te toucher. Oui, je vais prier pour toi, parce que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé, bien-aimé. C'est pas un hasard. Il t'a appelé parce qu'il a besoin de toi. Il voit comment tu souffres. Il voit comment tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Il voit comment tu es dans des fausses doctrines. Mais ce Dieu-là veut te ramener à l'ordre. Il veut te ramener à l'ordre. Mon frère, ma soeur, laisse tomber les passions de la jeunesse. Laisse tomber les passions de la jeunesse. Mais suis le vrai Dieu. Suis le vrai Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui s'appelle Yeshua HaMashiach. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 6 au verset 9. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que devant la croix, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je prie pour toi, éternel Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant Père, tu nous as appelés ce soir, pas pour nous raconter les histoires des hostilités, pas pour nous raconter n'importe quoi, mais c'est pour nous ramener à l'ordre, Père gloire. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu répands tes bénédictions en abondance, Père de gloire. Ce soir, je t'abandonne, mon frère. Je t'abandonne, ma soeur, Père gloire, qui a besoin de toi, qui a besoin de ton assistance, qui a besoin que tu puisses encore, Père gloire, avoir un regard de ta part vis-à-vis de lui, Père gloire. Que ton regard soit fixé sur lui, que tu puisses le localiser là où se trouve, Père gloire. Dans les difficultés, dans les tracas qu'il traverse, il n'y a que toi qui peux l'aider, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je t'appelle le Tout-Puissant, je t'appelle le bon berger, je t'appelle le Seigneur des Seigneurs, je t'appelle Yeshua HaMashiach, tu es Dieu, Père. Quels que soient les temps d'ignorance, Père gloire, tu nous appelles à la repentance. Tu appelles mon frère à la repentance et ma soeur à la repentance, Père. Parce que nous avons été omnubilés par certaines personnes, par certains prophètes, par certains apôtres qui nous ont conduits en dehors du chemin. Or, toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu nous ramènes à l'ordre tout le temps, Père. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, ce soir, que mon frère et ma soeur, Père gloire, qui n'a pas connaissance, qui ne sait plus où se trouve-t-il, où est-ce qu'il est situé, Seigneur, ma prière ce soir, et que tu le ramènes à l'ordre, Père gloire, afin qu'il comprenne que sur ton chemin, il va te rencontrer, sur ton chemin, il va te voir, et que ta grâce sera sur lui, Père gloire. Je me pose maintenant contre tout ce qui est anti-Dieu. Je me pose maintenant contre tout ce qui est puissance du Seigneur dans la vie de mon frère. J'annule maintenant toute relation diabolique, toute relation dangereuse, toute relation de doute, de fausseté, de fausse route qui essaie de dégager mon frère, de dégager ma soeur pour l'amener en dehors du chemin. Je le rends sans puissance et sans effet au nom de Jésus. Je viens annuler et abroger toutes les ordonnances qui étaient signées contre mon frère, contre ma soeur, afin qu'ils ne puissent voir, qu'ils ne puissent pas voir la main du Seigneur dans sa vie. Je les abroge, je les annule, je les rends caduques sans puissance et sans effet, et c'est là au nom de Jésus. Je demande que ta puissance, Père gloire, la puissance de ton nom, la puissance de ta gloire, Père gloire, règne maintenant, règne dans la vie de mon frère, règne dans la vie de ma soeur, Père gloire, afin qu'ils soient invisibles aux yeux des attaques de l'ennemi, Père. La Bible déclare, ils n'ont vécu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Que ton sang précieux, Seigneur, vienne nous couvrir, mon frère et ma soeur. Que ton sang précieux vienne nous couvrir ce soir. Que ton sang précieux, pendant tout ce week-end, vienne nous couvrir pour que nous soyons invisibles aux yeux de l'ennemi, Père de gloire. Seigneur, rends-nous comme à l'état du jardin d'Éden. Rends-nous comme à l'état du jardin d'Éden, Père de gloire, où tout était pur, où tout était sanctifié. Rends-nous, Père de gloire, dans cet état, pour que nous puissions encore vivre les merveilles de ta gloire. Laisse que ton nom soit loué, Père de gloire, parce que je sais que ce soir, tu vas toucher le cœur de mon frère. Tu vas toucher le cœur de ma soeur et tu vas lui donner une boisson. Tu vas lui donner, Père de gloire, un rafraîchissant, une boisson rafraîchissante pour que son cœur s'apaise, pour que son cœur ne soit pas en moule, pour que son cœur ne soit plus en débandade, mais que toi seul puisses encore, Père de gloire, lui donner la paix. La quiétude dans sa paix, dans la quiétude dans sa vie. N'est-ce pas toi qui es l'esprit de paix? N'est-ce pas toi qui es le Père éternel? N'est-ce pas toi qui es le Tout-Puissant? N'est-ce pas toi qui es le Dieu puissant? Seigneur, en tant que Dieu puissant, donne la paix, la joie et la vie à mon frère et à ma soeur, Père.
Je sais que nous sommes dans des moments difficiles, nous sommes dans des tourments compliqués, mais c'est toi, Père, qui nous ramènera toujours à la vie. Seigneur, Seigneur, laisse que Père gloire pendant ce week-end, que mon frère puisse obtenir ta visitation. Que ma soeur puisse obtenir ta visitation, Père, afin que tout se calme et tout soit apaisé dans sa vie. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons dans nos vies. Nous t'invoquons dans nos foyers. Nous t'invoquons dans nos maisons, dans nos entreprises. Nous t'invoquons, Père. Sois manifeste, Père. Ne nous laisse pas tomber, mais continue à nous secourir, continue à nous soutenir. N'est-ce pas toi qu'on appelle Ebenezer? Parce que jusque-là, tu nous as secourus. Jusque-là, tu nous as secourus. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les débordements, quels que soient les moments où nous tombons, quel que soit le fait que nous sommes en bas, sous terre, mais toi, tu viendras pour nous relever. Parce que toi, tu vas relever celui qui est tombé et tu lui vas lui donner la force du buffle. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour cette grâce particulière que tu nous as donnée ce soir. Laisse que l'honneur, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble parce que le Seigneur nous a dit qu'il était quand même important de faire cet éclaircissement. Que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, mais que nous puissions être éclairés et que nous puissions revenir à la parole. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas une religion, mais il est Dieu. Par contre, c'est une relation que nous devons développer vis-à-vis de lui pour obtenir la grâce du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés, vous tous qui étiez là ce soir. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Partagez au maximum cet enseignement, ça va donner la paix, ça va donner la vie à certaines personnes qui se dirigent déjà dans les tourments, dans les méandres de la mort. Parce que la Bible dit là, même si je marche dans les méandres de la mort, je ne crains aucun mal. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Et ton bâton et ta roulette me rassurent. Soyez bénis. On a été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. On se revoit la semaine prochaine. Soyez bénis. Shalom, shalom.